Coucou les poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de novembre 2022. J'espère que vous allez tous bien les amis. Donc voici les jeux que je vais utiliser pour ce mois. On ira voir une première carte dominante avec le tarot psychique qui viendra un petit peu chapeauter, donner la grande tendance de votre mois. Suivi du Lysirs Tarot et Tarot de l'intuition pour détailler les domaines de vie. 2 cartes supplémentaires avec les anges de l'amour et une carte conseil avec les portes de l'intuition. Donc les amis, gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Et puis merci d'être là, de votre soutien, fidélité à la chaîne, merci beaucoup. Et merci aussi pour vos dons. Donc il y a cette nouvelle qui s'appelle les Super Thanks où on peut faire des dons et j'en ai reçu quelques-uns. Donc voilà, un grand merci à tous, ça fait super plaisir les amis. Et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Et puis voilà, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous en soutien pour la chaîne et bienvenue à toutes les nouvelles personnes. Donc c'est parti, je vous souhaite à tous une très belle guidance, très belle lecture et on se retrouve tout de suite pour votre tirage. Allez les poissons, c'est parti pour votre mois de novembre. On y va les amis. Allez, qu'est-ce qui va dominer, chapeauter votre mois les amis? La grande tendance pour vous les poissons. Allez. Pour les poissons. Voilà. On va se mettre d'accord. Hein. Je voudrais une carte pour les poissons, s'il vous plaît. Allez, c'est parti. Allez, une carte pour les poissons pour ce mois de novembre. Des fois, ça vient tout de suite. Des fois, c'est un peu plus long. Allez, les guides, une carte pour les poissons pour ce mois de novembre. Je vais prendre celle qui s'est retournée là. Ok les amis, on a repos et rajeunissement qui signifie 4 d'épée. Peut-être cette notion justement de retrouver plus de paix, plus de sérénité par rapport à ce que vous voyez, on a quand même le 5 de bâton en dos. Après une épreuve, après quelque chose que vous avez vécu un peu comme un défi, comme une compétition, un challenge, il y a pu y avoir des conflits, il y a pu y avoir des disputes. Et là, on voit que sur ce mois de novembre, l'air est venu justement au repos, au fait de pouvoir se ressourcer, de pouvoir s'apaiser par rapport à quelque chose qui a pu être un peu chaud, un peu laborieux. Ok. Bon, ok les amis. Allez, on continue. Allez, on va aller voir comment vous commencez le mois, votre défi, votre challenge, le positif qui ressort, votre vie sentimentale, que vous soyez célibataire ou en couple, le professionnel, activité, le relationnel, familial, les personnes qui vous entourent, le spirituel, comment ça se passe à l'intérieur de vous et l'issue du tirage ou du mois. Ouais, là on a quand même des énergies assez lourdes en dos de deck. Hein. Il y a pu y avoir des échecs, des regrets, une certaine déception. Et l'heure est venue à la guérison, l'heure est venue au repos. Hein, après quelque chose d'assez vif là. Ouais, voilà. Eh bah ouais, 4 de bâton les amis. On a le 8 de denier en défi. Vous avez le 4 de denier dans ce qui ressort de positif. Vous avez le cavalier de coupe, pardon. Dans votre vie sentimentale, vous avez la reine de coupe dans les activités professionnelles. Le 6 d'épée au niveau familial relationnel. Vous avez le 4 de coupe en spirituel. Et vous finissez avec le 3 de denier. Ok, alors qu'est-ce qu'on a en arcade majeure? On n'en a pas. On n'a pas d'arcade majeure. Par contre, on a pas mal de 4 qui justement évoque un retour à la stabilité sur ce mois de novembre. Retour à la stabilité, on est quand même, il y a 3 coupes, pardon. 1, 2, 3, il y a 3 pentacles, une épée et un bâton. Ok, donc vous commencez le mois avec ce 4 de bâton. Donc là, visiblement, vous arrivez à une étape majeure sur ce mois de novembre. Les premiers résultats sont là. Il y a eu de la compétition, comme je vous disais, il y a eu du challenge, il y a eu quelque chose où on a dû fournir beaucoup d'efforts, on a dû tenir tête aussi peut-être
par rapport à certaines personnes. On a dû potentiellement se démarquer aussi par rapport à quelque chose. Et là, il y a une première satisfaction, clairement. On voit les premiers résultats. Vous obtenez une étape, vous avez passé une étape importante sur ce début du mois de novembre. Votre défi, votre challenge, c'est le 8 de denier. Ça va être l'investissement que vous allez continuer à mettre. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui vous amène vers une évolution, vers une progression. Ça peut être aussi une promotion. Donc, vous voyez, là, on est sur une étape majeure sur ce début de mois. Mais il va être question peut-être de ne pas lâcher, d'aller peut-être vers quelque chose encore de plus grand pour certains poissons. Donc, vous avez le 8 de denier en challenge. Donc, ça va être justement de continuer d'investir votre temps, votre énergie. On pourrait être aussi sur un nouvel apprentissage qui arrive, une nouvelle formation pour certains. Ça pourrait être aussi de... Puisque là, vous pouvez souffler avec repos et rajeunissement, enfin le 4 d'épée. Mais il y a cette notion quand même de maintenir, entre parenthèses, une certaine tension. Il ne faut pas tout arrêter maintenant. Et justement, vous l'avez en défi. Ce qui ressort de positif avec le 4 de denier, c'est que vous avez passé une étape importante en termes de stabilité. En termes de stabilité, en termes voilà, on n'a pas fait tout ça pour rien. On commence à obtenir les premiers résultats, ce qui vous permet de vous assurer une certaine protection, une certaine sécurité financière, matérielle. Donc ça, c'est super. Ensuite, le défi, ça va être de continuer à investir votre temps, continuer à faire les choses bien, de façon méthodique, de façon fastidieuse, pour continuer votre évolution, pour continuer votre avancement. Au niveau du sentimental, vous avez le cavalier de coupe. Donc là, on a une personne qui est amoureuse, qui veut vous offrir sa coupe, les amis. Donc, alors, moi, je vois une personne qui vient vers vous, qui pourrait même vouloir s'engager, potentiellement vouloir vous proposer de venir habiter ensemble, que vous habitiez ensemble, c'est possible. Vouloir concrétiser une union avec vous. Ça pourrait, comme je vous disais, de passer une étape majeure, de passer un cap important dans sa relation ce mois-ci avec quelqu'un. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui vient vous déclarer sa flamme, tout simplement. Dans tous les cas, avec le cavalier de coupe, on est vraiment sur une personne qui a envie, voilà, qui a des sentiments pour vous, qui vous aime et qui veut s'engager. Avec le 4 de bâton au-dessus, on parle voilà, de passage à l'action vers une étape supérieure dans la relation. Si c'est pas quelqu'un qui vient, bon, pour moi, c'est quand même... on est sur un signe d'eau, mais bon, si c'est vous, c'est vous qui êtes porté par votre cœur vers quelqu'un, voilà, vous l'inversez. Si c'est vous, c'est la même chose, mais vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Donc, vous êtes porté par votre cœur pour passer un cap important, pour passer une vitesse supérieure, pour obtenir aussi peut-être plus de... Vous souhaitez des actes concrets, vous souhaitez des preuves. Et il y a cette notion de le revendiquer, cette façon de l'exprimer à votre hôte ce mois-ci. Au niveau du professionnel des activités, vous avez la reine de coupe. Donc la reine de coupe fait preuve écoute ses intuitions, écoute ses émotions, fait preuve aussi de beaucoup de sensibilité en son travail. Donc vous pourriez être assez... c'est peut-être pour ça qu'on a le repos et le rajeunissement. C'est pas que vous allez tout laisser tomber, vous mettre en arrêt de travail ou quoi que ce soit. Mais j'ai l'impression qu'il y a besoin de calmer une certaine pression, de calmer une certaine tension, puisque la reine de coupe pourrait être assez instable au niveau de sa sensibilité, au niveau de ses émotions. Ça déborde de l'intérieur. Et justement, ouais. Et vous avez le 8 de denier au-dessus qui pourrait justement m'indiquer que voilà, vous pourriez être à cran. Pas stressé, mais vous faites les choses très à cœur au niveau professionnel. Vous êtes porté un petit peu par vos émotions dans ce que vous faites, dans vos ambitions, dans ce que vous souhaitez obtenir, dans votre tâche au quotidien. Et vous pourriez générer quand même beaucoup d'émotivité dans votre travail. Et il y a cette notion voilà, de s'investir, de travailler beaucoup pour obtenir un résultat. Donc, repos et rajeunissement, attention les amis, voilà, comment dire, à bien équilibrer un petit peu, surtout je pense dans le domaine professionnel.
hein, puisque là, on voyait obstacle, défi, il y a du challenge, il y a cette notion, voilà, de défi, hein, qui est bien présent. Et, et là, on a besoin de calmer une certaine tension, mais en même temps, on a besoin aussi, on arrive à des premiers résultats, on arrive à plus de stabilité, mais il est question, voilà, de continuer à investir, de continuer à travailler de manière minutieuse pour obtenir quelque chose. Ouais, parce qu'en plus, elle a le 3 de denier à la fin. Donc, j'ai à remettre des cartes. Au niveau du relationnel, familial, les personnes qui vous entourent, on a le 6 d'épée. Donc là, il est question de quitter une situation, de quitter peut-être une relation autour de vous. Ça peut être aussi de guérir d'une situation, ça peut être aussi de se réconcilier, hein, d'un arrangement qui est trouvé dans un contexte familial avec les autres, où on arrive à tourner une page, on arrive à passer à autre chose par rapport à quelque chose qui a pu potentiellement vous faire souffrir, hein, qui a pu générer des blessures. Le 6 d'épée, c'est qu'on arrive à trouver le dénouement, on arrive à ça y est, à s'extirper un petit peu de quelque chose qui a pu vous blesser. Et, ou alors, vous pouvez tout simplement quitter une situation qui ne vous correspond pas. On reste prudent, on reste dans une certaine méfiance et on préfère s'éloigner, on préfère se mettre à distance de situations ou de personnes, voilà, qui pour vous, voilà, ne correspondent pas à qui vous êtes, ne correspondent pas à ce que vous voulez. Donc, on préfère s'en éloigner, on préfère jouer la carte de la prudence et ne pas aller mettre de l'huile sur le feu, de ne pas rester en présence de ces personnes et plutôt, voilà, tranquillement, comment dire, ne pas, comment dire, ne pas renchérir peut-être une situation qui ne vous convient pas. Donc, on pourrait être là-dessus. Le 6 d'épée, c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment le fait de quitter quelque chose, voilà, qui n'a plus lieu d'être, quelque chose voilà, qui est fini, qui est enterré, et puis ça y est, on tourne la page, on passe à autre chose. Au niveau spirituel, les amis, vous avez le 4 de coupe. Donc, on sent en vous quand même une certaine insatisfaction, un mécontentement. Il y a peut-être... Alors, moi, j'ai pas l'impression que vous vous ennuyez sur votre tirage, mais le 4 de coupe peut aussi signifier qu'il y a quelque chose qui ne vous comble pas. Il y a quelque chose où vous êtes un petit peu figé sur ce que vous pourriez avoir et vous ne regardez pas forcément ce que vous avez là à l'instant T. Il y a quelque chose qui vous manque. Donc, qu'est-ce qui pourrait vous manquer, les poissons? Puisque là, on voit que vous passez quand même une étape majeure. En même temps, vous avez besoin de vous reposer, vous avez besoin de libérer une certaine tension. Il y a cette notion de sensibilité au travail. Mais il y a quand même une sorte d'insatisfaction où tout n'est pas comblé. On voit un charmant cavalier de couple là, qui veut vous offrir tout son amour. Et en plus de ça, avec le 4 de bâton, qui veut un engagement plus avancé avec vous. Mais c'est comme si qu'il y avait quelque chose voilà, qui manquait. Hein, qui manquait, qui faisait de l'ombre au tableau. Hein. Donc, pareil, je vais remettre des cartes, on va aller voir. Vous aspirez à quelque chose d'autre. Hein, tout n'est pas encore, comment dire, comme vous voulez, les poissons. Ça, de toute façon, c'est classique, on n'en a jamais assez. Et vous finissez avec le 3 de denier, le 3 de denier qui me parle potentiellement de collectif, qui me parle de personnes autour de vous, qui me parle aussi d'alignement, qui me parle d'être sur la bonne voie, de continuer ce que vous avez entrepris, qui me parle de bonne connexion, de bonne cohérence avec les autres, donc que ce soit au travail, me parle aussi d'être aligné avec ses valeurs et ses principes, malgré que vous avez quand même ce sentiment d'insatisfaction qui est là, hein, ce mois-ci, et c'est peut-être ça justement qui va vous pousser, peut-être soit à lâcher le pied dans quelque chose, soit justement à quitter une situation, hein, à tourner une page, à laisser quelque chose derrière vous dans le climat familial, relationnel. Mais avec le 3 de denier, ça me parle quand même de reconnaissance, ça me parle de progression, ça me parle de satisfaction dans son milieu professionnel. Ça peut me parler aussi d'être en accord, de se sentir sur la bonne voie pour aller dans cette direction que vous avez choisie. Ok. Allez, on continue les poissons.
Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton? On a le chariot. Donc là, on vous parle de passer une étape majeure. Voilà, il y a des résultats qui sont là sur ce début novembre. Donc, vous l'adaptez. Ça peut être professionnel, relationnel, sentimental, vous l'adaptez. Mais ça peut être... ces premiers résultats vont faire... pourraient se faire par le biais d'un déplacement ou une personne qui se déplace par vous. Ou alors, le fait de passer cette étape majeure... ces premiers résultats qui arrivent pourraient vous inciter à vous déplacer, à effectuer un déplacement, un voyage. On pourrait être aussi dans les métiers du commerce. Le chariot, voilà, c'est un mouvement en avant, c'est prendre un petit peu les rênes de sa vie. C'est aussi la carte du triomphe, hein, le chariot. Mais on parle vraiment d'un mouvement en avant, d'une avancée et des premiers résultats qui sont là sur ce début de mois. Qu'est-ce qu'on a avec le 8 de denier ? Le pendu. Ouais, on parle du temps, de l'investissement que vous mettez dans quelque chose. Donc, on voit que ça porte ses fruits hein, sur ce début de mois. Mais il y a cette notion de ce que vous investissez. Peut-être essayer de le voir d'une façon nouvelle, d'une façon différente. Avec le pendu, c'est ça, c'est changer son regard sur les choses, sur le temps, l'investissement que vous mettez dans telle ou telle tâche ou dans votre travail. Euh, Ça pourrait être aussi de réinvestir son temps par rapport à une situation qui est bloquée ou quelque chose que vous avez mis à l'arrêt. Hein, où il y a vraiment cette idée de changer un petit peu sa perception par rapport au temps et l'investissement que vous mettez dans quelque chose. Ça pourrait être aussi une progression, une évolution hein, qui est justement en suspens et ça dépend que de vous. Hein, vous avez peut-être besoin d'un temps de repos, d'un temps de silence pour réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de denier? Donc, ça vous amène quand même plus de stabilité. Les premiers résultats sont là. Il y a une certaine forme de sécurité, protection qui ressort. Hein. On a une bonne assise sur ce mois de novembre. Et vous avez la carte du diable. Donc, pour moi, du fait que vous ayez ces premiers résultats, fait que vous allez vous libérer de certaines peurs. Hein. Vous allez vous libérer, voilà, peut-être de pensées négatives, de choses qui pouvaient voilà, vous altérer. Ben voilà, j'y suis quand même arrivée, j'arrive quand même à une progression, j'arrive à des résultats. Au final, peut-être retrouver une certaine pensée objective et positive ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a avec le cavalier de coupe et 2 d'épée? Ok. Bon. Visiblement, vous allez avoir un choix à faire hein, par rapport à l'engagement d'une personne ou une personne qui souhaite s'engager vis-à-vis de vous. Il y a une personne là qui souhaite passer un stade supérieur avec vous, qui souhaite exprimer ses sentiments, exprimer ce qu'il a sur le cœur. Et visiblement, ça va vous imposer un choix. Ça pourrait aussi vous faire douter. Hein. Bah, je ne sais pas, je suis peut-être pas encore prête. Il me faut peut-être encore un peu plus de temps. Ou ça pourrait être cette personne justement qui vient qui vous exprime son amour et qui a un choix à faire par rapport à sa projection. Mais je pense pas. Je pense que c'est plutôt par rapport à ce qu'il va vous exprimer. Vous allez avoir un choix difficile à faire. Il y a cette notion, est-ce que j'attends? Est-ce que je me lance plus loin avec lui? Est-ce que je me sens prête pour passer ce cap supérieur avec cette personne? Il va y avoir quand même une forme d'hésitation, une forme de doute hein, par rapport à ce que veut cette personne. Hein, si vous êtes célibataire, voilà, et que cette personne veut une relation avec vous, vous allez hésiter. Hein, vous allez hésiter, vous n'allez pas trop savoir comment vous positionner, ou alors si c'est votre hôte qui veut un engagement supérieur, qui vous parle de projet immobilier, de s'installer ensemble, voilà, il y a quand même cette notion de doute au départ, comme ça, de ne pas savoir un petit peu comment se positionner par rapport à ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec cette reine de coupe pour le travail, le pro, les activités et la roue de fortune? Ha ha ha, ok. Donc, ça va être d'écouter ce que vous dicte votre cœur, vos intuitions. Vous pourriez faire preuve d'une grande sensibilité,
d'émotivité par rapport à un coup de chance, par rapport à un coup du destin. Comme je vous disais, hein, là, on est sur vraiment un passage majeur pour vous. Et moi, j'ai l'impression que c'est un terme professionnel. Il est question justement de progression, d'évolution. Et vous pourriez avoir un coup de chance, les poissons, au niveau pro, hein. Une place qui se libère pour vous, ou toutes les planètes sont alignées pour vous faire aller vers cette opportunité-là, route fortune. Voilà, c'est que les choses bougent, c'est que les choses avancent. C'est souvent le coup de chance, c'est souvent quelque chose de positif qui vous arrive, mais c'est souvent aussi de manière soudaine. Donc, quelque chose qui va quand même vous sensibiliser, pardon, vous rendre quand même assez émotive. Donc là, en l'occurrence, on pourrait être sur une polarité féminine signe d'eau, donc comme vous, les poissons. Euh, et c'est peut-être ça aussi qui va faire que voilà, vous allez avoir besoin peut-être d'un temps de recul, peut-être justement de marquer une pause. Voilà, est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Donc, un petit peu comme en amour, quoi. Ok, les amis, allez. 6 d'épée. Mais en tout cas, non, je reviens sur le professionnel parce que c'est important. Là, il y a des personnes, des fois, qui attendent des années pour progresser, pour évoluer. Et là, on dirait comme si qu'il y avait un coup de chance, un coup du destin là, qui arrivait pour vous amener vers où vous devez aller, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a avec ce 6 d'épée? Et 10 de coupe. Ok. Alors, vous pourriez vous réconcilier avec quelqu'un dans votre domaine relationnel familial. Il y a peut-être cette notion de passer l'éponge sur quelque chose pour, voilà, pour être plus heureux, pour le bonheur de la famille, pour le bonheur, pour, comment dire, pour l'harmonie générale avec son entourage. Il y a peut-être cette notion aussi de quitter une situation, de laisser quelque chose pour pouvoir retrouver une certaine forme de bonheur avec quelqu'un. Dans tous les cas, là, le 10 de coupe me symbolise souvent l'harmonie familiale, le bonheur, l'apaisement, la paix, hein. Et on quitte quelque chose pour plus de paix, pour plus d'harmonie, pour se sentir plus heureux. Hmm. Ok, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de coupe alors? Parce que franchement, il vous arrive des choses très positives, les poissons. Alors, qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de coupe? 7 de coupe. Ah, bah oui. Ben oui. J'ai l'impression que potentiellement, vous souhaitez plusieurs choses en même temps. Le 7 de coupe, c'est plusieurs possibilités. C'est plusieurs... c'est 7 coupes qui sont devant vous. Il va être question de ne pas se louper. Il va falloir choisir la bonne coupe, celle qui est là, qui va pouvoir vous amener le plus d'abondance, qui va être la plus remplie. Donc, il y a une insatisfaction parce que j'ai l'impression qu'il y a une multitude de choix, une multitude de possibilités en vous ce mois-ci. Et j'ai l'impression que vous avez du mal à vous positionner, vous avez du mal à être sûr de vous, peut-être, potentiellement. Euh, hum, hum, hum. Donc, je regarde si j'ai d'autres messages. Ouais, pour moi, c'est ça, hein. C'est vous avez du mal à vous positionner. Il y a, il y a, il y a quelque chose voilà, qui fait que vous êtes agacé parce que euh, vous voyez qu'il y a plusieurs voies possibles et c'est compliqué pour vous. Bon, on continue, on va aller voir. 3 de denier. Et on retrouve encore ce 5 de bâton qui était là. Ok. Donc j'ai l'impression que vous allez être reconnu sur cette fin novembre. Vous allez être reconnu par les autres, reconnu par votre équipe, vos collègues de travail. Il y a une certaine cohésion qui se crée. On parle aussi de récompense, hein, peut-être dans son travail avec les autres par rapport à quelque chose qui a été un petit peu comme un défi, qui a été un petit peu comme un challenge. C'est comme si que les personnes allaient se radoucir avec vous, certaines personnes. Donc des personnes où vous avez dû montrer votre combativité, montrer une certaine ardeur, montrer un certain potentiel. Vous allez être reconnu un peu par rapport à ce test, hein.
C'est possible que c'était un test. Ou par exemple, voilà, si vous avez commencé un travail ces derniers temps, vous avez été challengé, on vous a un petit peu poussé pour voir ce que vous valiez. Bah là, ça y est, c'est bon. Là, les choses s'apaisent parce que c'est bon. On a vu que vous faisiez l'affaire, on a vu que vous étiez compétent. Et il y a une certaine récompense et reconnaissance qui est faite par rapport à ça. Il y a aussi cette notion de, comme je vous disais, de se sentir sur la bonne voie, de se sentir aligné avec ce qu'on veut, euh, par rapport à quelque chose qui a été mené un petit peu comme un combat, qui a été comme un défi pour vous, hein, qui a été comme un défi et qui vous a même potentiellement demandé un dépassement de soi. Hmm. Mais là où je me pose des questions, c'est par rapport à ce 4 de coupe, ou 4 de coupe, 7 de coupe. 7 de coupe aussi, c'est... voilà, le 7 de coupe, c'est aussi potentiellement les illusions. Donc il y a cette notion peut-être de ne pas être entièrement satisfait de ce que vous avez. N'empêche que moi, je trouve que c'est hyper positif. Mais dans le sens où peut-être que c'était peut-être pas aussi bien que vous l'imaginiez. Hein. Donc, vous me direz, dans tous les cas, reconnaissance, voilà, être reconnu des autres, être reconnu de ce qu'on a fait, de ne pas avoir lâché, d'avoir bataillé pour, dans quelque chose, voir les premiers résultats arriver. Il y a vraiment cette idée de s'être assuré en plus une certaine stabilité, confort financier. Donc, pour moi, on est sur un très bon tirage. Et puis, bon, bah, au niveau du sentimental, on va aller voir la suite d'ailleurs. Allez, pour les amis poissons. Allez, pour les poissons. Allez, 2 cartes pour l'amour pour les poissons. On vous dit, libérez-vous, les amis. Hop, 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 hop. Réconciliation. Ok. Alors, ah bah, c'est peut-être une personne qui vient se faire pardonner. Hein. J'en ai pas parlé, mais il est peut-être question d'une personne qui vient se faire pardonner avec son petit bouquet de fleurs. C'est possible. Euh, Dans tous les cas, les amis, il est question de vous libérer. Il est question de reprendre un petit peu le contrôle sur votre vie. Il est question d'en finir peut-être voilà, avec un certain agacement. Cette idée voilà, de reprendre un petit peu le contrôle par rapport à votre vie sentimentale. Donc là, on voit que vous avez un choix difficile à faire par rapport à une personne qui vient vers vous, qui revient vers vous, une personne voilà, qui veut passer un cap supérieur avec vous, qui veut s'engager avec vous. Et là, comme je vous disais, il va être question de faire un choix. Il va être question de quelque chose qui pourrait générer du doute, qui pourrait générer une certaine confusion. Vous n'allez peut-être pas savoir comment vous positionner. Donc, il est question voilà, de se libérer de quelque chose qui pourrait vous retenir, qui pourrait vous bloquer et pour vous réconcilier. Hein. Donc, on parle de quoi? Est-ce qu'on parle d'une réconciliation avec cette personne? Ça peut être une réconciliation avec vous-même parce qu'on voit qu'à l'intérieur de vous, il y a quand même un mécontentement. Donc, dans tous les cas, vous avez besoin de vous libérer, de débloquer quelque chose en vous pour pouvoir soit vous réconcilier avec vous-même, soit vous réconcilier avec potentiellement une personne qui revient. Hein, et d'accorder un pardon, d'accorder, voilà, de mettre beaucoup plus de douceur, peut-être par le biais de la communication, ou quelque chose comme ça. Mais il y a besoin de libérer quoi? Alors, soit de libérer certains blocages en vous, ou peut-être tout simplement de libérer la parole. Parce que repos, rajeunissement, ça peut être aussi un retrait, ça peut être aussi un silence radio, ça peut être une non-communication. Donc, on a besoin de laisser exprimer quelque chose là, pour se réconcilier, pour se sentir mieux. Et vous avez apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de vous livrer l'un à l'autre, vous avez besoin de vous dire des choses. Si on est dans le cadre où c'est une personne qui revient pour se réconcilier, vous avez besoin peut-être de rompre un certain silence, vous avez besoin d'être plus dans l'écoute, dans l'échange, dans la communication et d'apprendre peut-être savoir des choses que vous ne savez pas jusqu'à présent sur cette personne.
Ok, les amis. Allez, une carte pour vous accompagner sur ce mois de novembre pour les poissons. Qu'est-ce que nous avons? Les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. On vous dit les mains ouvertes, soyez prêts à accueillir ce qui se prépare pour vous. Hein, je vous parlais de coup du destin tout à l'heure. Donc, et là, le coup du destin, hein, c'est la roue de fortune. Et vous avez une nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Bon, bah écoutez, je suis impatiente de vous lire, les poissons, parce que franchement, j'aime beaucoup, beaucoup votre tirage. Et bien voilà, mes amis, j'espère que dans tous les cas que ce message aura résonné en vous. N'hésitez pas aussi à aller voir vos autres signes, à me faire des commentaires, à liker cette vidéo. Moi, c'est important pour moi de voir un petit peu comment ça vous parle. Il me reste à vous souhaiter un super mois de novembre. Les amis, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye.